La philosophie, c'est le droit de s'exprimer. Le droit de s'exprimer. Il n'y a pas de fausse réponse. Il n'y a pas de fausse réponse, super. Donc, vous êtes l'équipe quoi, vous? Vous êtes les philosophes de quoi? Du temps. Du temps, super. Le thème aujourd'hui, c'est le temps. Donc, le gardien de la mémoire, il est où? C'est toi, Louane. Il faut que tu te mettes à la place. Tu peux changer de place? Tu vas être devant le tableau. Tu prends les feutres. Donc là, par exemple, tu peux marquer sur le tableau que c'est le thème du temps. Tu peux mettre le temps. Alors, donc là, on va essayer d'explorer le thème du temps aujourd'hui pour qu'après, vous puissiez écrire votre BD sur le mythe d'Œdipe. Alors, ça veut dire qu'on va réfléchir au temps dans notre vie à nous, dans votre vie à vous, et on va réfléchir aussi au thème du temps dans le mythe d'Œdipe, parce qu'il est beaucoup question du temps dans le mythe d'Œdipe. Avant de parler du mythe, on va déjà se poser nous ensemble la question. La première grande question du jour, ouvrez les yeux, c'est qu'est-ce que le temps qui passe? Ça, c'est une immense question philosophique. Et je suis sûre que vous êtes capable d'y répondre. Qu'est-ce que le temps qui passe? Tout le monde a trouvé une idée? Oedipe ou dans la vraie vie? Dans la vraie vie d'abord. Et vous pouvez aussi commencer à parler d'Œdipe si vous voulez. Mais en général, qu'est-ce que c'est que le temps qui passe? Tout simplement. Alors vas-y. C'est comme si que le temps qui passe, c'est comme si tu attends 1 heure, après le temps il se passe. Ouais, super. Le temps, c'est les heures, les secondes, les années. Le temps, c'est les heures, les secondes, les années. Super. Quoi d'autre? Le temps, c'est quand qui passe, le temps qui passe, c'est quand on reste les bras croisés à rien faire. C'est quand on reste les bras croisés à rien faire, c'est intéressant. Quoi d'autre? C'est chaque seconde de notre vie qui passe. Chaque seconde de notre vie qui passe. Et on reste concentré. Super, c'est très bien ce que vous avez dit. Donc ça veut dire que là, par exemple, est-ce que le temps passe en ce moment? Oui. Ouais. Oui. Comme aujourd'hui, le maître il nous parlait qu'on va partir à la médiathèque, le temps il passe. Le temps, il est passé. D'ailleurs, ce matin, quand vous étiez à l'école, c'est le présent? Non, c'est le passé. C'est le passé. C'est le passé. Il y a quoi d'autre comme temps? Il y a le passé, il y a quoi d'autre? Oui. Futur. Le futur. Quoi d'autre? Le présent. Le présent. Le futur complètement. Alors ça, c'est des temps en conjugaison. Mais c'est vrai que dans la vie, il y a le passé, le présent et l'avenir. Là, on est dans quoi? Le passé. Non, là, Le présent. On est dans le présent? Oui. Vous êtes sûr? Non, facile. Là, ce que tu viens de dire, c'est dans le passé. Bah c'est ça. Toi, Haroun, là, ce que tu viens de dire, c'est dans le passé. Alors, est-ce qu'on est dans le présent ou est-ce qu'on est dans le passé? Entre les deux. Entre les deux? On est dans le présent, On est dans le passé. passé. C'est passé ce que tu viens de dire. Et le passé, c'est aujourd'hui. Le présent, c'était hier et le passé, c'était aujourd'hui. Le présent, c'est tout de suite, là. Voilà. Mais oui, mais tout de suite, tu dis tout de suite, au moment où on dit tout de suite, C'est déjà du passé, là. c'est déjà du passé. Alors, comment on fait pour être dans le présent alors? Ouais, C'est que ce qui se passe maintenant. c'est ce qui se passe maintenant? Ouais. C'est par exemple, là, je viens de te dire ma phrase. Ouais. Mais tu viens de la dire. Mais c'est du passé. Et au moment où tu... Et là, elle est passée ou pas ta phrase? Elle est passée. Ouais. Oui. On doit retourner dans le passé. On doit retourner dans le passé. Alors ça, c'est très important. Parce que là... Ouais, effectivement, Louane, il faut vraiment que tu essaies de rester concentré là-dessus. On doit retourner dans le passé. Dans le mythe d'Œdipe, est-ce qu'il y a un personnage qui essaie de qui retourne dans le passé à un moment? Oui. Ah, alors attendez, restez bien tranquille, on a le temps. Adèle. Oedipe, il retourne dans le passé? Ah. Thésée, quand est-ce qu'il retourne dans le passé? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, Oedipe arrive à Athènes. Et donc, lui, il le trouve assez louche. Il le trouve bizarre. Donc, il va demander à Tirésias de l'aide. Tirésias lui donne quelque chose pour retourner dans le passé pour savoir ce qui lui est arrivé.
Effectivement, dans le premier épisode, dans l'épisode 57 que vous avez lu, Thésée, il rencontre Tirésias, il est vieux et tout, et il retourne dans le passé grâce à une potion. Alors on va lire cet épisode-là ensemble, et après on se posera une grande question philosophique, d'accord ? Donc c'est dans le premier épisode que vous étudiez, un couple bien étrange arrive à Athènes, donc là, Thésée a rencontré Tirésias, c'est Oedipe et Antigone qui sont accueillis par Thésée. C'est ça, je vais vous lire le passage qui parle de ce moment-là où Thésée il veut retourner dans le passé. Et on va voir pourquoi il retourne dans le passé. Donc, lorsque le soir, Oedipe et Antigone apparurent, c'est à peine si Thésée les reconnut. Antigone était lavée, peignée, vêtue d'une toge blanche, et elle ressemblait à une princesse. Oedipe, débarrassé de la fatigue et de la poussière de la route, avait des allures royales. Thésée était intrigué par ces curieux visiteurs, mais la politesse lui interdisait de les questionner. Or, ni l'un ni l'autre, posez les cartes, ni l'un ni l'autre ne se confièrent. Qui étaient-ils ? Quel sort étrange les avait jetés sur la route ? Dans la nuit, Thésée décida d'en savoir plus, donc sur Antigone et Oedipe. Il rendit visite au devin Tirésias. Celui-ci avait quitté sa grotte de Thèbes pour une caverne non loin d'Athènes. Cela faisait bien longtemps que Thésée n'était pas venu voir le devin. « Cherches-tu encore des nouvelles de ton cousin ?» demanda malicieusement Tirésias. Un peu confus, au souvenir de sa naïveté passée, Thésée balbutia. « Non, mais j'ai accueilli d'étranges visiteurs et je brûle de découvrir leur histoire. » Tirésias préparait déjà le breuvage vert et amer quand Thésée prononça le nom d'Oedipe. Le devin sursauta. Un tremblement agita ses doigts. « J'ai été mêlé à la vie de cet homme, » murmura Tirésias. « C'est la plus horrible des histoires. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée de retourner dans le passé pour y assister. » Pourtant, Thésée insista. Le devin soupira. Il lui confia une petite fiole remplie du breuvage vert. « Cette potion te permettra d'accélérer la marche du temps selon ton désir, » lui dit-il. « Bois-en une gorgée et tu pourras voyager dans le passé ou revenir ici par le seul pouvoir de la volonté. Mais n'oublie jamais qu'il t'est interdit d'intervenir sur ce qui va se dérouler sous tes yeux. Tu n'es que le spectateur du passé. Tu ne peux rien dire ou faire pour en modifier le cours. À votre avis, quelle est la question ? Restez concentrés. Quelle est la question philosophique dans ce passage ? C'est quoi la question par rapport au temps là ? Ce passage, il parle d'un personnage qui veut retourner dans le passé. Quelle est la question philosophique alors ? Quelle question peut se poser dans ce passage ? Oui ? Comment ? Qu'est-ce qui veut retourner dans le passé ? Qui veut retourner dans le passé ? Alors, qui veut retourner dans le passé ? Oui ? C'est Thésée. C'est Thésée. Est-ce que on peut retourner dans le passé ? 1, 2, 3, pensez. Dans l'histoire, là, il retourne dans le passé. Dans la vraie vie, est-ce qu'on peut voyager dans le passé ? Oui, non, et pourquoi surtout ? Oui ? Adèle ? On ne peut pas retourner dans le passé, vu que pour l'instant, ils ont pas créé de machine à remonter dans le temps. On n'a pas encore créé de machine à remonter le temps, ouais. C'est impossible. Tout est possible. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on peut retourner dans le passé ? Est-ce qu'on peut voyager dans le temps ? Oui ? Nous ne pouvons pas parce que le passé, c'est le passé. Parce que le passé, c'est le passé. Ouais ? On peut pas partir dans le passé parce que
le passé est déjà passé. On peut plus... Oh non, je peux rien dire. C'est très bien ce que tu as dit. Est-ce que vous avez déjà réussi à voyager dans le passé? Non. Est-ce que c'est possible? Non. Est-ce qu'elle existe la potion de Tiresias à votre avis? Des fois, on a des impressions déjà vues, on a l'impression de retourner dans le passé, mais en fait, c'est juste notre cerveau qui place les images et qui nous montre ce qui va se passer. Mais chut! Chut, écoutez-vous. Et notre cerveau, il se prépare à cette éventualité et il va nous montrer ce moment. Et on aura à ce moment-là une impression de déjà vu. Oui, ça m'arrive tous les jours. Une impression déjà vue, c'est quand on voyage dans le passé? Non. Là, on a l'impression de voyager. On a l'impression que dans le passé, on a déjà vécu ce qu'on vit, c'est ça? Oui? Aussi, qu'est-ce que je veux dire? Quand on est là, on est un petit peu en train de voyager dans le futur. Quoi. Pourquoi? Parce que là, quand on parle, après, on dit ça va pas être direct. On quoi? J'ai pas les mots pour expliquer. Est-ce que vous comprenez ce qu'il veut dire? Par exemple, après, faire en fait, c'est du futur. Oui, après, il y a du futur qui arrive là, ouais. Mais est-ce que ça veut dire qu'on voyage dans le futur? par exemple, là, ce que j'ai dit, c'était prévu que je le dise dans le futur. Tu l'as prévu dans le passé? Pas vraiment. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut voyager dans le futur? Non. Est-ce qu'on peut voyager dans le passé? Est-ce qu'on peut voyager dans le temps en fait? Pas super pouvoir. On peut qu'être dans le présent. On peut que être dans le présent? Pas encore de super pouvoir. Oui. Et aussi dans le futur. Comment on voyage dans le futur? Demain. Demain, on voyagera dans le futur? Alors, là, on arrive à une autre grande question philosophique que tu peux noter au tableau. 1, 2, 3, pensez. Pourquoi est-ce qu'on veut voyager dans le temps? Nous, les humains. Pourquoi est-ce qu'on rêve d'avoir des machines à remonter le temps? Pourquoi est-ce que Thésée, il veut retourner dans le temps? Alors, pourquoi est-ce que nous, les humains, on a envie de voyager dans le temps comme ça? D'où ça vient? Est-ce que vous avez envie de voyager dans le temps et pourquoi? Pourquoi Thésée, lui, il veut voyager dans le temps? Pourquoi? Bon. Tout le monde a une idée? Du coup, on va passer la parole comme ça. Baissez les mains. Alors, on va pas prendre le bâton parce que là, on est assez peu nombreux, donc on va prendre la boule. Vous la voyez? La passée, Elle est là, hein, elle est très puissante, on la voit pas, mais on l'imagine. C'est la pomme. mais elle a quand même un pouvoir. On l'imagine, donc elle a un pouvoir. C'est la boule de la parole. Je vais la passer et vous la passerez très tranquillement et vous direz chacun votre tour ce que vous pensez en vous écoutant. Pourquoi on veut voyager dans le temps? Bah, pour revivre notre enfance. Super, on continue. On dirait que t'es un arabe. On veut voyager dans le temps parce que des fois tu veux y aller quelque part, c'est comme si tu aimais bien faire quelque chose et tu veux le faire. Ah, pour le refaire. D'accord, super. On continue comme ça, c'est super. Chut, chut, chut. Pour voir ses souvenirs d'enfance et Pour revoir ses souvenirs d'enfance, très bien. On continue? pour voir qu'est-ce qui fabrique le couple de Oedipe et Antigone. Thésée, il veut retourner dans le passé pour voir ce que fabriquent Oedipe et Antigone. On veut surtout retourner dans le passé pour savoir où retourner. En fait, déjà, on pourrait retourner dans le passé pour réparer les erreurs qu'on a faites. Des fois, on a envie de retourner dans le passé pour réparer les erreurs. Ouais, c'est super. Et aussi, on pourra aussi aller dans le futur pour savoir ce qui va nous arriver. On va y revenir à ça aussi. Merci. Moi, pour moi, quand on veut aller dans le passé, c'est quand on veut aller dans le futur, c'est quand on est curieux, on veut savoir ce qu'on va faire plus tard. Dans le passé, c'est pour
être gentil avec ceux-là qui ont été méchants. D'accord, super. C'est un bon usage. Chut, on continue. J'en ai pas d'idée. C'est pas grave. Tu voulais redire un truc? Vas-y. Hop, je te l'envoie. Je voulais dire quelque chose. Ah, pardon. Vas-y. Redonne-moi la boule. Des fois, on a envie de retourner. Des fois, on a envie de retourner dans le passé pour revivre ce qu'on a vécu. Revivre ce qu'on a vécu, ouais. Si on aime ce qu'on a fait. Et dans le futur, pour savoir ce qui va nous arriver, s'il va nous arriver quelque chose de grave ou de moins grave. D'accord. Vous avez beaucoup parlé du fait qu'on a envie de connaître l'avenir. D'accord? Dans l'histoire du mythe d'Oedipe, qu'est-ce qu'ils font quand ils veulent connaître l'avenir, lever la main, tranquillement? Qu'est-ce qu'ils font dans l'histoire, dans le mythe? Quand ils ont besoin de connaître l'avenir, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir qui? Par exemple, Levez la main, levez la main. Ils vont voir qui? Oui? l'oracle de Delphes. Ils vont voir l'oracle. Parfois de Delphes, parfois de... Il y a plusieurs moments dans l'histoire où ils vont voir des oracles, lever la main. D'Hermès. De Hermès. Non, je suis en... Ouais, et en plus, tu n'avais pas la parole. Donc, tu vois, il vaut mieux attendre d'avoir son idée que je te donne la parole et tout. Oui? Ils vont aussi voir les oracles. Ils vont aussi voir Tirésias pour ses oracles. Tirésias, l'oracle de Delphes, ils vont avoir d'autres? L'oracle de la Pythie. L'oracle de la Pythie? Ouais, bah ouais. Et pourquoi ils y vont alors? Pourquoi ils y vont? Parce que En fait, il faut mieux que tu t'occupes de ça, d'accord? Pourquoi est-ce qu'ils vont tous voir des oracles? Parce que on va voir qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'ils étaient. Ils vont voir qu'est-ce qui s'est passé. Ah, mais c'est pas pour voir le passé, l'oracle. Les oracles, c'est pas comme la potion que Thésée prend pour voir le passé. Les oracles, c'est pour voir quoi? C'est pour connaître quoi? Qu'est-ce qui. Le futur. Le futur. Ou aussi, c'est pour voir ce qui nous est arrivé. Par exemple, Oedipe a demandé qui sont mes vrais parents. Ou il avait posé une question dans le genre. Après, la Pythie l'a rejeté. Elle lui a dit Ouais. tu es maudit, tu tueras ton père et tu épouseras ta mère. Exactement. En fait, vous vous rappelez le moment, Thésée, il prend la potion. Et il retourne dans le passé au moment où Oedipe naît. Et qu'est-ce qui se passe quand Oedipe naît? Qui va voir un oracle au moment de la naissance d'Oedipe? Oui? Thésée. Non. Rappelez-vous, oui? Je vais vous relire le passage. Donc c'est dans l'épisode 58 cette fois, où ça raconte la naissance d'Oedipe. Jocaste et Laios rendent visite à Tirésias, toujours le même Tirésias. « Devin, dit-il, ma femme Jocaste attend un enfant. J'aimerais entendre ton oracle à ce sujet. » Il s'installa confortablement sur une peau de mouton posée sur le sol. Son sourire satisfait trahissait sa certitude qu'il allait entendre de belles prophéties sur l'avenir. À la demande de Tirésias, Thésée lui servit à boire. Et il lui dit « On peut être roi et faire preuve d'humilité, pensa-t-il quand même. » Tirésias n'avait rien répondu à Laios. Il s'était contenté d'entrer en méditation, la tête dans les mains. C'est ainsi que l'oracle communiquait avec les dieux de l'Olympe. Quelques serviteurs accompagnant Laios s'étaient glissés à ses côtés. Le silence régnait dans la grotte de l'oracle. Lorsque Tirésias prit la parole, sa voix était voilée, presque cassée. « Laios, dit le devin, si tu as un fils, de grands malheurs s'abattront sur ta maison. Ce fils te tuera, ce fils provoquera le malheur de tes descendants. » Laios jeta la coupe sur le sol et se leva d'un bond. Une grimace avait pris la place de son sourire satisfait. « Quelle sottise tu me racontes là? Est-ce qu'un oracle peut connaître l'avenir? Est-ce qu'il raconte des sottises? Ou est-ce qu'il dit la vérité? Est-ce qu'on peut connaître l'avenir? Dans un autre épisode, l'oracle il dit « J'ai la science de l'avenir ». Est-ce que c'est possible de prédire l'avenir? Non.
Alors, 1, 2, 3, pensez. Ça, c'est la grande question par rapport aux oracles. Est-ce qu'on peut prédire l'avenir? Est-ce que c'est possible de savoir ce qui va se passer dans le futur? Est-ce qu'on peut être comme des oracles, nous, dans la vie? Non, parce que Thésée, c'était à l'époque. Avant, on pouvait connaître l'avenir? À l'époque de Thésée? Oui. Et aujourd'hui, vous pensez qu'avant, on pouvait connaître l'avenir alors? Qu'il y avait des oracles qui disaient la vérité? Non. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, vas-y. Non, on peut prédire l'avenir parce que c'est impossible. Et aussi, on va prédire l'avenir parce que... J'ai oublié. C'est pas grave. Tu penses que c'est pas possible, en tout cas, de prévenir l'avenir, c'est ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut connaître l'avenir? Oui? Non, parce que c'est impossible, comme Tana avait dit, et on ne pourra jamais le faire. Il n'y a aucun moyen de prédire, de connaître l'avenir. Pas forcément l'avenir dans 100 ans. Hein. On peut jamais savoir ce qui va se passer. Est-ce qu'on a envie de savoir ce qui va se passer parfois? Oui? Non. Oui? Oui, des fois, il y en a qui pensent qu'ils veulent savoir et non, parce qu'il y a des gens qui veulent pas savoir. Oui? Adèle? Par exemple, les boules, ça c'est faux ça. Quand on dit, oui, tu veux connaître ton avenir, après quand même, quand on dit, c'est vrai que la boule, elle va te le dire, mais c'est faux. Alors justement, les boules des voyants, est-ce que vous pensez que c'est possible ou pas? Non, c'est faux, c'est faux. C'est pour gagner de l'argent, c'est pour ça. Oui? Mais peut-être souvent, ils demandent, souvent, c'est qu'ils font ça, et, comme ils ont de l'argent, et ils engagent des gens pour connaître la vie des personnes qui viennent la consulter. Ouais. C'est impossible de prédire l'avenir. Parce que nous, on est des humains, et c'est quand on a une boule magique qu'on peut prédire l'avenir. Oui? Donc déjà, on peut pas savoir parce que déjà, c'est pas notre vie. Et ta vie à toi? Tu peux prévenir l'avenir de ta vie à toi? Oui. Ton avenir à toi? Oui. Ah, donc là tu dis qu'on peut prévenir l'avenir. Est-ce qu'on peut connaître son avenir à soi-même? Oui. Mon avenir, non. Tu veux intervenir? T'es concentré? Oui? Non, on peut pas. On ne sait pas si on peut réussir dans la vie. Et aussi, les autres gens ne peuvent pas savoir. Continue, c'est bien. Savoir notre avenir à nous. Oui? Mais si on peut pas prédire l'avenir parce que nous, on ne peut pas. Mais il y a des gens qui croient à l'avenir, alors on ne peut pas. Par exemple, moi, je parle avec Maïka et qu'elle voit une boule magique. Et que moi, je vois son avenir et qu'elle pense à... Par exemple, elle pense au bonbon et moi je dis, tu penses au bonbon. Alors, là vous avez dit qu'on ne peut pas prédire l'avenir. On ne peut pas savoir ce qui va se passer dans l'avenir. Est-ce qu'on peut par contre imaginer? Oui. Est-ce qu'on peut se dire... Est-ce qu'on peut s'imaginer l'avenir? Avoir des idées? Avoir des... Vous voyez ce que je veux dire? Comment on peut s'imaginer l'avenir? Oui? Tu peux imaginer l'avenir dans ta tête. Ouais. Est-ce que par exemple vous imaginez parfois ce que vous allez faire après? Oui. Ouais? Et des fois. Oui? Arrivons. Hein? Arrivons. En rêvant? Ouais. Est-ce que parfois on rêve de ce qu'on va faire plus tard, par exemple, ou demain même? Oui? On ne peut pas prédire l'avenir parce que
Par exemple, moi, je pense que mon anniversaire, enfin, il sera pas tout de suite. Et aussi, je pense que, Chaise, je pense à des bandes dessinées. Et que moi, je pense à autre chose. Et que je suis d'accord avec elle. Mais alors justement, c'est intéressant. Si par exemple, Shainez, elle aime les bandes dessinées, est-ce qu'on peut se dire, moi je suis sûre que Shainez, samedi, elle va lire une bande dessinée. Si je dis ça, est-ce que je prédis un peu l'avenir? Oui. Si vous vous dites, ah ben moi ce week-end je vais aller à la piscine, est-ce que ça c'est prédire l'avenir? Est-ce qu'on peut être sûr que ça va se passer? Non. Mais est-ce qu'on peut quand même prévoir? Oui. Comment ça se passe ça? Est-ce que vous prévoyez l'avenir ou est-ce que juste on fait rien? Est-ce qu'on prévoit l'avenir un peu ou est-ce qu'on fait rien? C'est sûr. Haroun? En fait, on organise dans notre tête, mais après, ça se trouve, on aura un accident. Et on pourra pas aller à la piscine. Donc on peut prévoir l'avenir mais on peut pas le prédire. On peut prévoir ce qu'on va faire, mais on peut pas être sûr de si on va le faire ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a raison. Alors essaie d'expliquer, de te demander pourquoi il a raison. Je Oui? suis d'accord avec Aaron, l'avenir. Parce que si par exemple, moi je pense à avoir des et que Écoutez en attendant. et que je les ai demain et que je ramène un paquet par paquet pour que je ne mélange pas avec mes petits logis, habits et tout ça. Donc là tu prévois l'avenir. Mais est-ce que tu es sûre et certaine à 100% que ça va se passer? Non. Parce que à chaque fois je demande à ma mère et ils sont pas vraiment. Parce que j'ai pu tester. Chut. Ça rejoint comment il s'appelle Haroun, parce que c'est vrai, tu sais pas que si tu fais un accident après t'as un plâtre, après tu peux pas y aller à la piscine, c'est vrai, et tu sais pas que t'auras un plâtre aujourd'hui. Est-ce qu'avant d'avoir un accident, on sait qu'on va avoir un accident? Non. Est-ce qu'avant de s'être cassé le bras, on le savait qu'on allait se casser le bras? Non. Mais Par contre, est-ce que vous pouvez prédire que vous allez manger ce midi? oui. Oui. Est-ce que vous savez ce que vous allez faire cet après-midi? Non. Oui, Moi je mais l'histoire, Donc est-ce que là tu prédis l'avenir? non. C'est notre planning. Bah ouais, mais justement les plannings c'est quoi? L'emploi du temps. Un emploi du temps. Vous vous rappelez notre thème aujourd'hui c'est quoi? Le temps. Qu'est-ce que c'est un emploi du temps? C'est quoi le rapport entre le temps, prédire l'avenir et tout ça, et puis l'emploi du temps? C'était quoi? Et en fait, tout à l'heure, on peut savoir c'est le futur parce qu'on peut savoir ce sera quand notre anniversaire. Ah voilà. Mais s'il est à la fin du monde avant notre anniversaire. On peut se dire, bah mon anniversaire, je sais c'est quelle date, c'est le 12 mars. Donc on peut prévoir que c'est le 12 mars. Non, je dis n'importe quoi. Mais est-ce que tu peux être sûr et certain? Est-ce que tu peux prédire ce que tu feras le jour de ton anniversaire? Non. Qu'en pensez-vous alors? Donc on a encore la question de prévoir l'avenir, et puis on a commencé aussi à parler de ce que c'est qu'un emploi du temps. Est-ce qu'on peut prédire l'avenir avec notre emploi du temps, par exemple? Oui? Mais plus ou moins, parce que, par exemple, sur l'emploi du temps, on dit on va faire de la littérature, de l'histoire, du calcul mental, de l'anglais et des maths. En fait, ça se trouve, ça va pas être possible. Peut-être qu'on va faire tout vite, mais l'anglais, on va le faire lentement. Donc, voilà. Donc on sait à peu près. On sait à peu près, mais on n'est pas. Mais quand on a un emploi du temps, on n'est pas sûr de le faire. D'accord, oui. En reprenant Haroun, par exemple, avec les matières, par exemple, on peut faire. Il y a 4 matières, on peut faire 3 matières et la dernière, on n'a pas le temps car on a fait tout ça doucement. Et en plus c'est ça, c'est qu'on ne peut pas prédire l'avenir parce que des fois on n'a pas le temps. Donc c'est encore le problème du temps. Si on n'a pas le temps, on ne le fera pas.
On avait prévu de faire de la géographie et on n'a pas le temps. Et donc on le fait pas. Oui. C'est comme nous, la dernière fois en classe, tous les jeudis on devait faire de l'informatique, mais on n'avait pas fait parce qu'on n'avait pas eu le temps. Ou tous les jeudis on fait philo. Oui. Et puis si un jour quelqu'un est malade, eh ben, il n'y aura pas philo. Si. Juste, on va le mettre dans notre classe. Oui. Mais l'emploi du temps, c'est pas comme le temps, parce que le temps, c'est qu'est-ce qui va se passer. Et l'emploi du temps, c'est par exemple, on va faire de la lecture, on va faire de l'histoire, de la géométrie, de la géographie, des mathématiques, et on n'a pas le temps de tout faire. Et du coup, ça fait qu'on peut pas prévoir toujours. C'est ça? C'est comme si on faisait un gâteau en classe. Et après, on doit faire plein de trucs après. Mathématiques, lecture, plein de trucs, conjugaison et tout. Et après, on est le mercredi et on n'a pas assez le temps déjà pour faire le gâteau. Donc, on ne peut pas faire tout ça. Est-ce que... Oui, vas-y, après ça, moi. Par exemple, on fait une recette et on est en fin de matinée et il nous manque mettre un ingrédient. On n'aura pas le temps de le mettre. Est-ce qu'on maîtrise le temps? Est-ce qu'on a tout le temps? Est-ce que le temps est infini? Non. Est-ce qu'on a le temps de tout faire? Est-ce que... Oui. En fait, on dit la fin du monde, c'est dans plusieurs milliards d'années. En fait, on dit ça. Écoutez-vous. On dit ça, mais on ne sait pas quand est-ce que c'est. Ça veut dire que ça peut être tout de suite, dans 5 secondes, comme ça peut être dans 50 milliards d'années. C'est justement parce que c'est compliqué de prévoir l'avenir. C'est compliqué de connaître le futur. Est-ce qu'on peut demander à un oracle, ce sera quand la fin du monde? Non, ça n'existe pas. Est-ce qu'on peut faire comme Thésée et aller comme Jocaste et... Ça Malheureusement, les oracles, ça n'existe pas. Vous aimeriez que les oracles existent? Oui. Vous voudriez connaître toute votre vie là tout de suite? Oui. Comme Jocaste et tout ça? Oui. Moi, j'ai pas envie de connaître toute ma vie parce que j'aimerais bien avoir des surprises dans ma vie. Alors voilà, si on a un oracle et qu'on nous dit tout, est-ce qu'on aura des surprises? Mais non, et encore, on aura... Par exemple, si on a un super cadeau, on saura à l'avance ce que c'est et on ne sera pas aussi content que ça. Alors, est-ce qu'on veut connaître l'avenir ou pas? Est-ce que des fois on a envie de connaître l'avenir et est-ce que des fois on n'a pas envie de connaître l'avenir? C'est les deux. Oui? C'est les deux. Pourquoi c'est les deux alors? Parce que souvent, ils nous réservent des surprises et on est tellement curieux qu'on veut voir ce que c'est. Et non, parce que souvent, comme il a dit, on n'a pas très envie et on veut savoir la surprise. On sera moins content qu'on le sait. Alors là, tu as dit un mot intéressant, tu as dit curieux. En fait, on a beaucoup parlé de curiosité aujourd'hui parce qu'on avait la curiosité de connaître le passé. Thésée, il voulait connaître le passé quand il boit la potion. Et on a parlé de la curiosité de connaître l'avenir. Donc c'est vrai qu'on a toujours envie de savoir, quoi. Nous, on a envie de savoir le futur, le présent, le passé, nous les humains. Oui? Je suis d'accord avec Soraya. C'était quoi la question? Est-ce qu'on a envie de connaître tout l'avenir? Est-ce qu'on a envie de connaître l'avenir? Est-ce qu'on a envie de connaître tout le temps tout l'avenir? Est-ce que en fait, en gros, la question c'est si les oracles existaient, est-ce que vous iriez voir un oracle pour connaître toute votre vie en entier? Oui? Non, pas tout. On lève la main. C'était à toi et après oui. Je suis d'accord avec Soraya parce que si on découvre tout, et ben on a peu de surprises. Et nous, on peut pas. Mais est-ce qu'il y a des choses qu'on a envie de savoir du coup? Ouais, non. Donc toi, tu n'irais pas chez l'oracle? Non, moi j'ai pas envie de savoir que par exemple, ça, c'est plus ma copine. Qu'elle me le dira après. Tu préfères le savoir quand elle te le dira? Non, c'est Oui, c'était Adèle et après à toi. Alors moi, j'ai envie de pas de connaître mon avenir un tout petit peu.
Un tout petit peu, alors, Après, ça sera mieux si on connaît tout. mais alors, un tout petit peu, comment on choisit ce qu'on veut connaître? Même pas toujours ce qu'on va faire. Non, non. Mais c'est à toi de demander. Elle nous dit, une question, elle va nous la répondre. Enfin, Oui? Oh, franchement, t'as dit à Elliot. vas-y, passe. Oui, vas-y, Elliot. Comment on a, des fois, on a oui et non. D'abord la première, oui, car des fois on a envie de, par exemple à Noël, on aimerait bien avoir, comme on est curieux de savoir si on a les cadeaux qu'on voudrait, et non, comme a dit Haroun, on peut avoir une surprise qu'on n'a pas envie de savoir. Oui. Haroun. Et par exemple, moi, franchement, sérieusement, j'ai envie de savoir qu'une seule chose. Quand et comment mes proches mourront. Donc ça veut dire que si par exemple je vais demander à un oral, Arrête de bouger, s'il te plaît. Oui. si je vais demander à un oral quelque chose, je vais dire comment telle personne a pu mourir. Si par exemple mon meilleur ami, je l'ai emmené à un parc avec moi en voiture et qu'on a un accident, j'essayerai d'empêcher ça. Alors, juste, on va finir sur le mythe d'Oedipe. Oedipe, est-ce qu'on lui a dit ce qui allait se passer dans sa vie? Est-ce qu'on lui a dit tous les malheurs qui allaient se passer? Oui. Parce que là, on parle de malheur, tu vois. Est-ce qu'on lui a... Oedipe, il était au courant? Non, il n'était pas au courant Ah. que Jocaste était sa mère. Est-ce qu'il a connu? Est-ce qu'on lui a dit ce qui allait se passer dans son avenir quand il était petit? Non. Est-ce qu'on aurait dû lui dire? Oui. Pour éviter tout ça et pour éviter qu'il se marie avec sa mère et qu'il Et son père. Mais si c'était sûr que ça allait se produire, est-ce qu'il aurait dû savoir que ce malheur arrivait? Non. Est-ce que vous trouvez qu'il aurait dû être au courant qu'il allait avoir tout ce malheur? Oui. C'est la prophétie qui a dit qu'il tuera son père. C'est la épousera sa mère. C'est la pitié, effectivement, mais est-ce que ils lui ont caché? Il l'a pas su. Mais la pitié lui a caché que Jocaste et Laios c'était sa mère. Ouais. Et qu'il allait tuer. Mais tu fais quoi? On reste concentré jusqu'au bout, s'il vous plaît. Qu'il allait tuer Laios alors qu'il était dans son char. Donc s'il le savait, il serait resté à Corinthe et il aurait continué sa vie. Il aurait échappé à son destin? S'il avait connu l'avenir? S'il avait connu comment et qui, dans quelles circonstances, enfin, s'il aurait connu tous les détails, il aurait pu échapper à son destin. D'accord. Donc vous pensez qu'il faut connaître les malheurs en avance? Non. Pour essayer de les éviter? Bah oui. Non, sinon ça fait du mal au cœur. Ouais. Oui. N'importe où. Donc, comme j'en ai dit, ça ferait du bien au cœur, mais au moins on ne sera pas encore une deuxième fois malheureux que les parents meurent. Au moins on sera déjà, on pleurera un coup et après on pleurera un coup. Si on connaissait les malheurs à l'avance, on pourrait déjà se pleurer et puis après du coup être consolé. Voilà. Et ce serait bien, c'est de J'avais pas fini de parler. Vas-y. Et ici, c'est pas bien de briser son cœur parce que sinon on n'a plus de surprise et c'est pas bien de cacher la surprise. Mais là on parlait du malheur. Est-ce qu'il faut être surpris par le malheur ou est-ce qu'il faut connaître les malheurs qui vont arriver? Il faut être surpris. Il faut être surpris. Donc pour vous, Oedipe, c'est bien qu'il n'ait pas su. Non. D'accord. Oui. C'est mal qu'il ait pas su. Parce que pour lui, ça lui fait un sacré choc. Tu lui dis, ah, t'as tué ton père, t'as épousé ta mère. Bah, c'est sûr que quand il le découvre, quand il découvre son malheur, ben voilà. Ça lui fait un choc, tout à fait. Donc, est-ce que vous pensez que c'est bien qu'il y ait des oracles? Est-ce que vous voudriez que dans la vraie vie, il y ait des oracles comme... Oui, et nous blesser comment expliquer? Si on sait que nos parents ils meurent, ça va nous...
que ce soit le bonheur ou le malheur. Hein. Est-ce que vous pensez qu'il faut des oracles, qu'il faudrait des oracles pour connaître ce qui va se passer, quoi? Le bonheur, le malheur et tout ça. Des pitiés, des... Moi, je dis oui. Ouais. Oui et non. Oui et non? Et c'est souffrant, pour éviter toutes les souffrances. Mais par contre, si à un moment il va trop loin, là c'est trop, on va le balayer. Parce qu'on peut y aller. Tout à fait. Est-ce que Louane, tu peux nous lire, pour finir, ce que tu as noté sur le thème d'aujourd'hui? Le temps. Chut. Vous écoutez bien, vous restez concentrés? C'est quand on ne reste que à rien faire, le temps passe, le passé. C'est quand on retourne dans le passé, on ne peut pas retourner dans le passé parce que ce n'est pas possible. On a souvent des impressions de déjà-vu. Pourquoi on veut voyager dans le temps? Pour revoir notre enfance. Des fois, on veut refaire quelque chose. Pour réparer des erreurs, on est curieux. On a envie de revivre ce qu'on a vécu. Il veut retourner dans le passé pour voir ce que font Oedipe et Antigone. Super, continue, on écoute bien s'il vous plaît. C'est pour connaître le passé. Une prophétie, c'est quand on prédit quelque chose à quelqu'un, l'avenir. Non, parce que c'est impossible, on ne pourra jamais le faire. On ne peut connaître que notre avenir à nous. Il y a des personnes qui croient à l'avenir. Dans la tête, on imagine l'avenir en rêvant. Quand on dit quelque chose, on peut le prédire, mais on ne peut pas être sûr que ça va se passer. Ok, bah, c'est super, bravo Louane. Alors du coup là, vous êtes l'équipe du temps. J'espère qu'aujourd'hui, vous avez bien pu voir toutes les questions qu'on peut se poser sur le temps. Le passé, le présent, l'avenir. Dans le mythe d'Oedipe, on parle beaucoup de ça. Ils vont dans le passé, ils connaissent l'avenir, ils essaient de changer le cours du temps. Donc, quand vous écrirez votre BD, j'espère que vous vous rappellerez de tout ça. Je vous enverrai ce qu'a écrit Louane, je le transmettrai à votre maître et à votre maîtresse. Comme ça, vous aurez tout ça. Vous pouvez vous lever tranquillement, aller prendre vos manteaux tranquillement sans courir. Ici, on monte les compas. Ouais. Et Ouais. La philosophie, déjà, il ne faut pas couper la parole. Et quand tu me dis 1, 2, 3, penser, il faut penser à quelque chose.